Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat avec des achats faits principalement sur le site d'Amazon, mais il y a aussi le site Zavi et la Fnac qui seront présents également avec un total de 12 films que je vais vous présenter, que ce soit du Blu-ray ou du 4K. Il y a à peu près la moitié des films que j'ai vus, l'autre moitié que je n'ai pas vus, et bon, je vais vous dire tout ça durant la présentation. D'ailleurs, si vous avez l'œil vif, vous voyez que derrière moi, il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines, j'ai fait du rangement dans ma collection et aussi un tri. Et donc derrière, j'ai un peu changé aussi les emplacements des jeux, puis des films aussi dans les étagères. En bas, il y a les jeux Xbox One, les jeux Xbox sont un peu plus hauts. Enfin bref, on va commencer tout de suite par la vidéo achat. J'espère qu'elle vous plaira. Donc c'est parti, let's go! Je vais commencer tout de suite la présentation des achats avec la Fnac où j'ai acheté du coup qu'un seul objet sur la Fnac. Alors j'aurais très bien pu le prendre sur Amazon, mais j'ai préféré le prendre sur la Fnac. Pourquoi? Parce que sur la Fnac, en l'achetant, en précommandant cette édition, ils nous offraient en fait 5 euros en bon d'achat. Du coup, bah, j'ai précommandé sur la Fnac au lieu d'Amazon. Du coup, cette édition de base a coûté 39,99 €. C'est quand même un prix. D'ailleurs, bon, je me suis fait bien plaisir avec cette édition, parce que bon, quand même 40 euros, c'est assez cher. Mais du coup, sur la Fnac, voilà, il y avait 5 euros de bon d'achat. Du coup, en gros, je l'ai eu à 35 euros au lieu de 40 euros. Si je l'aurais pris, par exemple, sur Amazon. Alors, cette édition, c'est une édition Steelbook 4K avec deux films d'un réalisateur italien, si je me trompe pas. C'est des films que je n'ai jamais vus, c'est pour ça que je prends un risque, hein, ça se trouve, je vais pas aimer. Mais bon, on verra bien, bah, je verrai bien quand je regarderai ces deux films-là. C'est le Steelbook 4K avec les films Démon 1 et Démon 2 de Lamberto Bava. Deux films qui ont quand même une bonne réputation tout de même hein, dans ce genre-là. C'est des films qui datent des années, je pense, 80. Ouais, 85 pour le premier et 86 pour le deuxième. Donc j'aime bien ce genre de films personnellement, de ces années-là, un peu, je dirais pas des films nanars, parce que ce serait méchant de dire ça, mais des films de l'époque avec des effets avec des costumes, pas d'effets spéciaux, mais des costumes et trucs tout à fait réels. Moi j'aime bien ce genre de films de l'époque. Après, faut pas non plus que ce soit trop mauvais. Mais je sais que ces deux films, surtout le premier, ont une bonne réputation. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette édition. Et il existe une autre édition qui est un peu moins chère, mais du coup, je crois que c'est une édition qui est pas, c'est pas un steelbook et c'est que du Blu-ray. Donc j'ai préféré mettre un petit peu plus cher et avoir les deux films en 4K avec du coup un steelbook. D'ailleurs, le devant est assez joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce bleu comme ça avec les démons. Moi j'aime beaucoup personnellement. Je crois que le scénario du 1, je crois que ça se passe dans un cinéma et en fait c'est les démons qui sortent de l'écran de cinéma, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises, parce que j'en ai entendu parler, mais bon, ouais, comme je vous l'ai dit, je les ai pas vus, donc je pourrais pas vous en dire plus. Après, il y a marqué devant, donc Steelbook édition limitée 2 disques, inclut plus de 3 heures de suppléments avec les entretiens de Lamberto Bava, Dario Argento et Simon Boswell, et bien plus encore. Donc version HDR, également en Dolby Vision. Donc voilà, bah si vous avez vu ces films, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que j'ai bien fait le compte d'édition ou pas? Bah c'est à vous de me le dire. Moi je verrai bien. Si j'aime pas, bah tant pis, je reprendrai l'édition. Puis si j'aime, bah tant mieux. Voilà, donc un petit achat sur la Fnac. On passe maintenant à Zavi. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé des choses sur Zavi. Mais sur Zavi, là, je sais pas si c'est encore le cas, je crois que oui. Mais il y avait un moment, il y avait une offre, il y avait une sélection de Blu-ray 4K. Et si vous en prenez 3 dans cette offre-là, ça revenait à 32 euros, du coup, les 3 films 4K. Donc ça revient à 10 euros, 10,50 € on va dire, le 4K. Donc ça restait un très bon prix. Et donc j'en ai pris trois, du coup, je vais vous les présenter tout de suite. Je les ai tous vus, les films d'ailleurs, ceux-là. Donc tout d'abord, il y a le film Willy Wonka, The Chocolate Factory, donc en 4K avec un fourreau. Donc les films sont neufs, mais en fait le blister est directement sur le boîtier et pas sur le fourreau. Bon, après c'est pas trop grave. Donc le film Willy Wonka, donc c'est le film original qui date des années, il date de 1971. Donc voilà, c'est pas le film avec Johnny Depp de Tim Burton, hein, c'est le film de bien avant. Donc de 71, donc le film a maintenant 50 ans, quoi, 51 ans, un truc comme ça. 50 ans, ça commence à faire beaucoup quand même. Donc l'édition date de 2021, et donc sur le 4K, je vous le dis, sur le 4K, il y a du français, bon c'est du 1.0 en fait, donc le niveau son c'est pas terrible, mais bon c'est de l'époque. Donc il y a du 4K, bah, il y a du français sur le 4K, et il y a du français aussi sur le Blu-ray standard. Donc c'est un film que j'ai vu à l'époque en DVD, et je l'ai pas revu depuis.
Je l'avais acheté édition Blu-ray sur Vinted il n'y a pas si longtemps que ça, la version italienne. Mais du coup, mon Blu-ray, je l'ai donné à mon frère parce que mon frère aime ce film, donc je lui ai donné mon édition Blu-ray. Donc moi, j'ai gardé l'édition 4K. Donc le Willy Wonka, ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là. J'ai acheté également le film Space James avec Michael Jordan. Donc c'est le premier avec Michael Jordan, avec Bugs Bunny. Voilà, le film qui date de 1996. Je pensais qu'il était plus récent que ça le film. Non, il date de 96. J'étais même pas encore né. Donc l'édition date aussi de 2021. Donc j'ai pas vu le deuxième là avec LeBron James. Je l'ai pas vu. Bon, il m'intéresse pas plus que ça, mais bon, pourquoi pas un jour. Donc là, pareil, hein, sur le 4K, c'est du français 5.1 et sur le Blu-ray, il y a du français aussi 5.1. Et après, au niveau anglais, il y a du Dolby Atmos dans la version, dans la VO. Donc voilà, pareil, le film est neuf avec un fourreau. Donc mon Blu-ray, j'avais ce film-là en Blu-ray, mais pareil, mon Blu-ray, je l'ai donné à mon frère parce que voilà, il voulait aussi ce film dans sa collection. Donc voilà, mon Blu-ray, je lui ai donné. Donc le Space Jam, donc c'est un film de mon enfance que personnellement j'aime beaucoup. Michael Jordan, personnellement, je m'en fiche hein, de cet acteur, ce basketteur, parce que le basket, moi je m'en fiche, je regarde pas ça. Mais avec Bugs Bunny, tout ça, bon ça, moi je trouve que ça colle plutôt bien. Donc voilà, j'aime bien Space Jam, hein, c'est pas mon film préféré, mais c'est quand même un film de mon enfance que j'aime beaucoup quand même, que j'aime beaucoup. Pardonnez-moi, monsieur Jordan, est-ce que je pourrais avoir votre signature, s'il vous plaît? Bon, c'est quoi ce délire? On a besoin de ton aide! Et le dernier film, c'est un film que je trouve excellent, avec de très bons acteurs. Je l'avais vu une première fois il y a très longtemps, c'était à mon lycée, il y avait un prof qui avait passé ce film, et j'avais beaucoup aimé, et puis après je l'ai revu plus tard, j'avais acheté du coup en DVD, j'avais acheté en Blu-ray ce film, je l'ai regardé plusieurs fois. Et je voulais avoir le 4K, parce que ce film-là en 4K il existe en édition française, sauf que l'édition française maintenant est devenue presque introuvable. Donc du coup je me suis rabattu sur cette édition anglaise. C'est le film Bienvenue à Gattaca, ou en anglais tout simplement Gattaca, avec Ethan Hawke, il y a Jude Law et Uma Thurman, hein. Uma Thurman qui a joué dans Kill Bill 1 et 2, Pulp Fiction, une actrice que j'aime bien. Et donc un excellent film, ce Gattaca, un film de science-fiction, mais pas vraiment. C'est surtout une histoire entre Jude Law et Ethan Hawke qui est très intéressante. C'est surtout ça, vraiment une histoire là-dessus. Après, il y a un petit peu de science-fiction si on veut, mais bon, c'est surtout une histoire entre ces deux acteurs. Je peux vous en dire plus, hein, j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Et en fait, donc du coup, sur cette édition 4K, il y a du français sur le 4K. C'est du 5.1, je suppose. Voici du 5.1. Mais sur le Blu-ray standard, il n'y a pas de français. Et du coup, vu que j'avais le Blu-ray de ce film, parce que vous voyez, il est plus au blister. Du coup, j'ai mis mon Blu-ray français à la place du Blu-ray anglais en fait. Comme ça, on sait jamais si un jour je peux pas regarder le 4K, et ben, je pourrais toujours regarder le Blu-ray. On sait jamais, ça peut toujours servir. Donc le Gattaca, un film que je vous conseille qui est vraiment très très bon. Excellent film qui date de 1997, du coup il est plus récent que Space Jam, je pensais pas du tout. 97, et l'édition date aussi de 2021. Donc pour 32 € pour ces trois films en 4K, moi je trouve que c'est un très bon prix. Nous allons finir la vidéo avec Amazon, mais pas Amazon France, mais d'abord avec Amazon Allemagne. Oui, car j'ai acheté un film sur Amazon Allemagne. J'avais fait un post il n'y a pas si longtemps que ça sur l'onglet communauté où je vous avais dit que c'était par rapport à un bon plan du jour, avec un film qui était en promotion sur Amazon Allemagne. Et je voulais partager du coup ce bon plan à ne pas hésiter à acheter si ça aurait pu vous intéresser. Parce que d'ailleurs ça a intéressé quand même pas mal de personnes, j'ai vu dans les commentaires. Donc peut-être que j'en ferai d'autres de temps en temps quand j'y penserai. Donc ce film-là, il était en promotion, c'est peut-être encore le cas, je sais pas. Mais il était avant en promotion à 9,99 sur le site d'Amazon France, Allemagne pardon. Et il y avait 4 € et quelques à payer du coup en frais de port. Donc ça revenait à un peu moins de 15 € pour ce film, donc c'était vraiment une très bonne affaire parce que bon, c'était une édition allemande, mais il y a du français sur le Blu-ray, et c'est bien le bon français, j'ai comparé avec mon DVD, c'est le bon français, et ce film-là existe en Blu-ray en France, mais l'édition française coûte extrêmement cher. J'ai vu qu'il y en avait qui vendaient cette édition à 80, 100 €, vraiment très très cher, vraiment des prix ahurissants. Donc je me suis rabattu sur l'édition allemande, voilà, elle est très très bien cette édition, belle jaquette, il y a du français, donc c'est nickel, pas trop cher, donc vraiment parfait. Donc ce film, c'est le film Halloween H20,
ou H20 ou Halloween 20 ans après. Hein. Ce film a plusieurs noms. Donc avec Jamie Lee Curtis, le retour de Jamie Lee Curtis avec Michael Myers. Donc je sais plus le combien c'est d'Halloween, parce qu'il y a à peu près un mois, 2 mois maintenant quand même, je suis rematé tous les films Halloween, sauf le Halloween 6, la malédiction de Michael Myers, parce que je l'ai pas, et le tout dernier Halloween qui est sorti récemment là au cinéma. Sinon tous les autres films Halloween, je me les suis rematés du coup d'affilée, ou presque, en plusieurs jours bien évidemment. Donc j'ai revu le 1 qui est excellent, qui est l'un de mon... Ouais, je pense que c'est mon préféré, le premier. Le 2 qui est une très bonne suite de Rick Rosenthal. Le 3 qui n'a plus rien à voir avec Halloween, il n'y a pas Michael Myers. C'est pas mauvais, mais le 3, bon, il n'y a pas Michael Myers, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Le 4 et 5 qui est une suite, je crois, du 2 du coup. Ça va. Il y a Michael Myers qui est de retour, ça va. Moi j'ai bien aimé. Donc le 6 que je n'ai pas vu. Ah, le 7, je crois que le 7 c'est celui-ci, là, le H20, qui est du coup très bon, avec Jamie Lee Curtis. Moi j'ai bien aimé. C'est pas le meilleur, hein, mais il est quand même très très bon celui-là. Ensuite, il y a eu le Halloween Résurrection, qui lui par contre était très mauvais, très moyen, avec c'était des gens de la télé-réalité, un truc comme ça, qui allaient dans la maison de Michael Myers, donc vraiment n'importe quoi. C'était assez mauvais. Et puis après, il y a eu les deux films avec Rob Zombie, le 1 et le 2, que j'ai vu. Moi, j'aime beaucoup le 1 de Rob Zombie, vraiment, il est très 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 bon. Le 2 aussi, hein, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le 2. Moi, j'ai trouvé très bon, le Halloween 2 aussi. Moins que le 1, mais ça va, je trouve que c'est un bon film aussi. Et après, il y a le film de 2018, là, le Halloween, le remake, reboot, je sais pas comment vous voulez appeler ça, euh, que j'ai vu, que j'aime pas trop. Personnellement, ce film-là de 2018, j'aime bien parce qu'il y a Jamie Lee Curtis qui est de retour. En fait, j'aime beaucoup ce film par rapport à Jamie Lee Curtis, mais en termes généraux, je trouve que le Halloween de 2018, personnellement, bon, ça va, mais bon, sans plus. Hein. Le film d'Halloween 2018, bon, voilà, j'ai pas non plus trop surkiffé, on va dire. Puis apparemment, la suite est pas meilleure en fait. Enfin bref, après je l'ai pas vu, donc j'ai rien à dire là-dessus. J'ai pas vu le dernier Halloween. Donc enfin bref, donc ce Halloween H20, je sais pas s'il est encore en promo sur Amazon Allemagne, mais s'il y est encore, n'hésitez pas parce que c'est un très bon prix. Il y a du français dessus. J'ai regardé vite fait la qualité, elle est plutôt bonne, et en plus c'est une jaquette réversible. Du coup, il n'y a pas le logo moche allemand. La jaquette, je l'ai retournée et le logo a disparu, donc c'est parfait. C'est vraiment une très belle édition. Je l'ai mis sous pochette plastique pour la protéger. Et il y a du français, voilà, comme je vous l'ai dit, donc c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. On continue du coup avec les achats cette fois-ci sur Amazon France. On retourne sur le Amazon standard qu'on connaît chez nous, hein, Amazon France. Donc là, j'ai acheté très récemment, parce que je l'ai reçu aujourd'hui, une belle édition d'un animé du studio Ghibli. Que j'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai acheté à 14,99 €. Et en fait, ce film-là, je l'avais en DVD et je l'ai vu il y a 2-3 jours en DVD. C'était d'ailleurs mon premier film du studio Ghibli que je regarde. Oui, j'en ai encore jamais vu de film de studio Ghibli, j'en ai encore jamais regardé. Et mon premier film de ce studio que j'ai regardé, c'était Le Château Ambulant, que j'avais vu en DVD et que j'ai trouvé très très bon. J'ai beaucoup aimé, même si vers la fin, il y avait quelques points que j'ai pas trop compris, notamment, bon, c'est un petit spoil, mais en fait, l'histoire de ce Ghibli, de cet animé, c'est une jeune fille de 18 ans qui, suite à un sort, un mauvais sort jeté par une sorcière, elle va devenir âgée, très âgée, genre 80 ans, un truc comme ça. Et vers la fin du film, elle redevient jeune, un truc comme ça. J'ai pas trop compris pourquoi elle redevient jeune. Bah, je crois que c'est un peu grâce à l'amour qu'elle a par rapport à un magicien, mais bon, j'avais pas tout compris, puis il y a d'autres trucs, j'ai pas tout compris non plus. Mais sinon, j'ai trouvé comme le film très bon, et niveau animation, c'est assez magnifique, hein. Niveau animation, le film date de 2004, je crois, comme ça. C'est quand même très très beau, hein. À regarder, c'est très beau. Ouais. Il date de 2004, c'est bien ça. Et du coup, là, il y a assez récemment, il y a le studio Wildside, c'est ça, c'est Wildside? Ouais, c'est Wildside, là, vous savez, le chat, le logo avec le chat. Et ils ont ressorti pas mal de films, je crois, peut-être pas tous, mais beaucoup de films du studio Ghibli dans des nouvelles éditions cartonnées. C'est pas du plastique, c'est cartonné. Moi j'aime bien ces éditions, elles sont plutôt belles, hein. Je sais pas si vous verrez très bien là, elles sont plutôt jolies ces éditions. Et j'en ai déjà quelques-unes, j'en ai deux, trois là déjà dans ma collection que je n'ai pas encore regardé, notamment Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, puis je crois un autre que j'ai pas encore vu. Et du coup, quand j'ai vu le Château ambulant en DVD, je me suis dit, je vais regarder les prix sur internet pour le Blu-ray, puis là j'ai vu qu'il était moins cher sur Amazon à 14,99. Bon, je me dis, allez, je vais le prendre.
J'ai beaucoup aimé le film, donc allez, c'est parti. J'ai acheté en début de mois de mars, ouais, vers là, en mars. J'ai acheté deux 4K. D'abord ce film, qui est un film que j'ai vu, qui est excellent, avec Samuel Jackson et Bruce Willis, c'est Incassable. Donc c'est le premier d'une trilogie, hein, parce que bah, le deuxième film c'est Split, et le troisième c'est Glass. Split et Glass que j'ai en 4K et j'ai pas encore regardé. Et donc là il y a le Incassable qui est sorti en décembre 2021, je crois qu'il est sorti en 4K. Donc j'attendais qu'il baisse de prix, et à un moment sur Amazon il était à 16-17 euros, un truc comme ça. Du coup je me suis dit allez, je vais le prendre. Le film il est excellent, moi j'ai beaucoup aimé ce film, un film un peu de super-héros on peut dire, hein. Un film de super-héros mais vraiment très très réaliste, avec Bruce Willis, il est vraiment excellent dans ce film, puis Samuel Jackson pareil, tous les deux sont excellents dans ce film. Vraiment le film j'ai beaucoup aimé, hein. Je m'attendais pas trop à ce scénario-là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, Incassable, je vous le conseille à 100%, il est vraiment très très bon. Et du coup, avant d'acheter Incassable, j'ai regardé sur Amazon ce qu'il y avait en 4K à pas trop cher, à 10 euros et quelques quoi. Et j'ai vu qu'il y avait ce film-là qui était proposé à 9,99 sur Amazon. Je me suis dit, bon allez, je vais le prendre. Je ne l'ai pas encore vu, mais apparemment il est très bon. Donc on va voir. Donc le Invisible Man avec Elizabeth Moss. C'est un film assez récent qui date de 2019, je pense. Je ne vois pas ce que c'est écrit tout en noir, donc je vois pas. Enfin bref, c'est pas grave. C'est un film qui est récent, mais le film a de très bonnes critiques. C'est un film avec l'homme invisible en fait. Film d'horreur du coup, l'homme invisible. Parce qu'il y a eu un film l'homme invisible avec Kevin Bacon. Et donc là, le film avec Kevin Bacon, c'était pas un film d'horreur, c'est un film de fantastique, je pense, parce que je l'ai pas vu, hein. Donc pour ça, mais je pense que c'était un film plutôt fantastique. Alors là, c'est plutôt un film vraiment axé horreur. Donc le Invisible Man que je n'ai pas encore vu, que j'ai là en 4K pour 9,99. Y a quelqu'un? On va terminer avec les 4 derniers films. Alors c'est des films qui faisaient partie d'une promotion, parce qu'il y avait une offre sur Amazon, c'était si vous prenez 4 films dans cette sélection, ça faisait le total à moins 50%. Et en fait de base, il y avait qu'un seul film qui m'intéressait beaucoup, et l'édition était à 30 euros. Donc c'était assez cher. Et vu qu'elle était dans l'offre à moins 50, je me suis dit, bon, si je prends 4 films, ça fera au lieu de 30 euros, ça va faire 15 euros. C'est quand même une bonne baisse de prix. Du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait d'autre dans l'offre, et j'ai trouvé comme il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, hein, pour vous dire la vérité. Mais j'ai quand même trouvé 3 autres films qui m'intéressaient bien, quand même, que je voulais avoir. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion, je vais les prendre en même temps, puis ça les fera au moins 50% aussi. Donc, du coup, pour le film qui m'intéressait le plus, c'était vraiment un film. C'est une édition surtout, une édition qui est très grande, vraiment une très belle édition, mais peut-être un peu trop grande d'ailleurs. C'est l'édition ultime de Darkman. Darkman, qu'est-ce que c'est Darkman? Eh ben, Darkman, c'est un film de Sam Raimi. Sam Raimi, c'est le réalisateur de la trilogie Evil Dead et Spider-Man avec Tobey Maguire. Donc il a fait aussi le film Jusqu'en Enfer, je crois. Voilà, pas mal de films de Sam Raimi. Il a fait aussi donc le Darkman. Darkman, un film, le personnage qui est interprété par Liam Neeson, hein, Liam Neeson que vous connaissez tous, je pense. Et c'est un film du coup de super-héros, si on peut dire. Super-héros, ouais, un film de super-héros, on peut dire. C'est un film qui est très bon. J'ai un coffret, je l'ai mis en vente du coup. J'avais un coffret Steelbook Trilogy avec du coup les 3 films Darkman. Et j'ai regardé le premier et j'ai trouvé quand même assez bon. Je vais pas non plus dire qu'il était excellent, mais je trouvais qu'il était quand même assez bon, même très bon, hein, pour l'époque. Après, même certes, il y a des effets spéciaux. Bon, ça a vieilli quoi. Et c'était un peu chelou des effets spéciaux. On va me dire. Encore une fois, bon, faut prendre le contexte de l'époque. Voilà, c'est vrai, de toute façon, je prends toujours par rapport au contexte de l'époque. Mais voilà, après, je pense que Sam Raimi n'avait pas dû avoir beaucoup de budget pour faire le film. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'effets spéciaux qui sont quand même assez chelous, hein. Vraiment, pas moches, hein. C'est pas qu'ils sont moches, mais c'est un peu chelou, hein. C'est un peu bizarre, les effets spéciaux. Enfin bref, après, c'est pas le plus important. Mais le film est très bon, donc c'est l'histoire, en fait, de Liam Neeson qui joue un scientifique au début du film. Bon, je vais être assez court, hein, mais il joue un scientifique au début du film. Il va se faire tuer par un gang, par une espèce de gang, on va dire. Il va être jeté dans une espèce de liquide toxique et du coup il va être complètement défiguré. Donc il va avoir une tête vraiment défigurée avec la peau, mais il a presque plus de peau. Voilà, c'est vraiment, il est devenu très très moche.
Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se venger du gang qui lui a fait ça. Et il va avoir aussi une histoire d'amour avec du coup sa femme, parce que avant qu'il se fasse tuer, tuer entre guillemets, il avait une femme du coup, et sa femme, il va plus oser la voir, à part un peu plus tard. Enfin bref, je vais pas trop vous dire ce qui se passe dans le film. Mais voilà, sinon c'était un très bon film, c'est un film de vengeance du coup de super-héros. Et voilà, il est très bon, c'est un très bon film, un très bon film. Et du coup, dans cette édition, qui est vraiment très grande, hein, je vous mets un Blu-ray à côté, d'ailleurs très grande, trop grande hein, pour tout vous dire. Un Blu-ray 4K à côté, voilà, c'est très très grand. C'est plus qu'à taille d'un DVD en fait, c'est taille livre en fait, c'est un taille d'un livre. Et pourquoi taille d'un livre? Parce que dedans en fait il y a pas mal de choses dans cette édition. D'ailleurs je me demande où je vais pouvoir la mettre parce que c'est vraiment très très grand, enfin bref. Donc dans cette édition qu'est-ce qu'il y a? Donc évidemment le film Darkman en Blu-ray, il y a aussi le film Darkman 2, La Revanche de Durand en Blu-ray, et aussi le film Darkman 3 en Blu-ray. Donc il y a la trilogie Darkman dans cette édition, donc ça c'est nickel. Et il y a également un comics qui est à l'intérieur, on le voit sur la tranche, il y a des feuilles. C'est un comics qui est collé du coup dans le... Comme un bouquin en fait, c'est comme un bouquin en fait, exactement ça. C'est pour ça que c'est aussi grand, et du coup ils ont voulu faire style bouquin, parce qu'il y a un comics du coup à l'intérieur. Parce que de base ça devait être un comics, hein, je suppose. Après je suis pas un expert de Darkman. Limité d'ailleurs à 4200 exemplaires, j'ai le numéro 2685. Et ouais, l'édition elle est super, là, pour 15 euros, du coup, au final, avec les moins 50%, c'est vraiment un excellent prix. J'ai pas vu encore les Darkman 2 ni 3, je sais pas ce que ça donne, je la regarderai, mais du coup, j'ai préféré attendre de recevoir cette édition et de regarder directement les films en Blu-ray, au lieu que ce soit en DVD. Puis il y a pas mal de bonus d'ailleurs aussi dans cette édition. Enfin bref, voilà, j'ai arrêté de parler de cette édition. Très belle édition de Darkman, et du coup, dans cette offre, du coup, j'ai pris 3 autres films qui sont venus qui sont passés à moins 50%. Donc ça revenait à peu près à 6-7 euros l'unité, on va dire. Donc donc j'ai passé très vite parce que je les ai pas vus. J'ai pris La Ligne Rouge ou The Thin Red Line. Donc écrit et réalisé par Terrence Malick. Donc un film de guerre avec une très 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 bon casting. Parce qu'il y a notamment Sean Payne, Adrian Brody, Jim Caviezel, Ben Chaplin, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Elias Koteas, Nick Nolte et John C. Reilly. Donc vraiment un très très bon casting. Déjà avec George Clooney, John Cusack, Sean Payne, voilà, il y a vraiment quand même un beau trio. Woody Harrelson qui a joué dans Bienvenue à Zombieland, dans le film 2012 également, que j'aime beaucoup cet acteur. Voilà, vraiment un très très bon casting. Je n'ai jamais vu, c'est un film de guerre, voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Je l'ai pris parce que c'est un film que je voulais voir quand même, notamment pour son casting. Donc voilà, je l'ai pris, je me suis dit allez, sur l'occasion. J'ai pris également dans cette offre, alors ça c'est aussi un film que je voulais avoir depuis longtemps, mais que j'avais jamais eu l'occasion de l'acheter, donc là je me suis dit allez, je vais le prendre. Un film avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams et Zendaya, je ne sais pas qui c'est. Donc le film The Greatest Showman. Donc c'est l'histoire en fait d'un homme, du coup que ça se passe en 1870, hein, donc ça remonte à très 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 loin. Et en fait, c'est un homme, hein, donc après la faillite de son employeur, donc Phineas Taylor Barnum décide de se lancer dans un défi fou, monter un spectacle exceptionnel avec des talents atypiques. Donc c'est quelqu'un qui va décider de monter un spectacle, une sorte de cirque si on peut dire, avec des gens pour faire un spectacle, voilà, un show extraordinaire, hein, The Greatest Showman, donc voilà, l'homme show, je sais pas comment on peut traduire ça, l'exceptionnel homme, je sais pas comment traduire ça, voilà, enfin, bref, vous avez compris, The Greatest Showman, showman, je sais pas comment traduire showman, enfin bref, c'est pas grave, c'est pas grave, on va rien dire, on va rien dire, on va rien dire. Et le dernier, du coup, donc pareil, pour 6-7 euros, ça c'est un film d'horreur, il y a marqué votre voisin pourrait être un serial killer. Pourquoi pas? C'est un film de quoi? Un film de Rex. Alors, le réalisateur s'appelle donc Rex, je sais pas comment on dit, c'est RKSS. Je sais pas comment on prononce ça, enfin bref. Donc le film c'est Summer of 84, 84 ou 84. Ne faites confiance à personne. Donc un film d'horreur qui ça se passe du coup en 84, hein, c'est marqué, hein, Summer of 84, donc en été 84. Pourquoi pas, voilà, c'est un film qui m'intéressait, j'avais déjà vu plusieurs fois en promotion ou quoi, puis pareil, j'avais jamais pris, donc voilà. Summer of 84,
Je me suis dit, allez, pareil, il n'y avait pas autre chose qui m'intéressait. Bon, allez, je me suis pris celui-là. Ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo avec pas mal de choses. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même des belles choses quand même que j'ai acheté sur les différents sites récemment. Donc que tout ça, quand même. Et plus l'édition ultime de Darkman. Hein. Alors là, elle est vraiment grande. D'ailleurs, même par rapport à un DVD, par exemple un DVD au pif, voilà, c'est même plus grand qu'un DVD, c'est vraiment taille d'un livre. Alors c'est vrai que niveau place, je sais pas du tout où je vais mettre cette édition, parce que bah, elle va rentrer nulle part en fait. Donc je sais pas. Je sais pas où je vais la mettre, pour l'instant je vais la mettre dans le placard, ou je ne sais pas, pour l'instant, tant que j'aurai pas de place. Elle va être un peu cachée, bon, elle attendra son moment un peu plus tard. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, je pense que ça va être une vidéo achat Vinted. Et la prochaine, je pense que la deuxième vidéo, ce sera une vidéo pas achat, une vidéo collection DVD. J'y pense sérieusement à faire cette vidéo collection DVD. Il y aura avant la vidéo achat Vinted, parce que j'ai fait achat sur Vinted que je vais vous présenter pour voilà, tout vous montrer. Et après, je pense qu'il y aura du coup la collection DVD qui va arriver début mai, hein, voilà, en mai, voilà, tout simplement en mai. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, on se dit à plus pour de prochaines vidéos, et salut!